Bonjour à tous et à toutes, nous continuons les vidéos pour le mois de janvier 2021. Il me reste 2 signes du zodiaque à réaliser. Donc nous allons voir quel est le signe du zodiaque qui ressort pour aujourd'hui. Nous allons travailler avec vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères, de mes consoeurs pour pouvoir vous faire une idée. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et bien évidemment, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Allez, on ne perd pas un seul instant. On passe tout de suite à voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de janvier 2021. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme type d'information pour ce mois de janvier 2021. Alors, voyons voir qu'est-ce que l'on vous donne comme information. Alors déjà, on va voir énergétiquement comment se place votre tirage. Je pense que vous aurez compris qu'au vu du tirage, ayant qu'une carte, on va dire, plus ou moins négative, toutes les autres sont extrêmement positives. Donc vous aurez bien compris que vous passez, je dirais que vous commencez ce mois de janvier sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous tirez vraiment une certaine forme de renommée, d'honneur. Alors je pense surtout à votre travail, mais même dans le milieu familial, où effectivement vous allez vous retrouver à votre place, là où vous avez envie d'être, là où vous avez toujours voulu être. Donc on a vraiment ce côté de réussite et de succès complet et total dans, on va dire, majoritairement tous les secteurs de votre vie. On a aussi le fait que vous avez tendance à tirer un petit peu trop sur la corde, donc n'hésitez pas à relâcher un peu la pression, à peut-être vous mettre moins de pression par rapport à cette réussite. En tous les cas, on voit bien que vous êtes en train de faire tout ce qui vous semble être juste pour vous, et si vous avez envie de changer de boulot, bah, c'est un bon moment pour le faire. Si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'une promotion, c'est le bon moment pour le faire. Si vous avez envie de créer votre entreprise, c'est le bon moment. Vous aurez compris que ce jeu de cartes vous montre bien que vous êtes là où vous devez être. Je dirais qu'il n'y a pas de hasard, on a le facteur chance qui est avec vous, on a le facteur opportunité qui est avec vous, donc toutes les portes s'ouvrent pour vous les lions durant cette période. Donc ouvrez bien les yeux, nous avons le complet succès. On continue. Quand on a le succès, on attire quoi? Les jalousies. Donc vous aurez bien compris qu'effectivement, vous allez surtout avoir des problèmes avec vos collègues de travail, avec certains de vos responsables, puisque je ressens vraiment une forme d'animosité et on me dit, d'ambiance électrique dans l'air. Mais ça peut être aussi avec des amis ou avec votre famille. Donc attendez-vous quand même à une atmosphère très électrique. On voit qu'effectivement, il va y avoir peut-être quelques bouleversements, peut-être des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. On sent également que vous êtes extrêmement déçu par certaines personnes, mais par le biais de la sagesse, vous êtes au moins à votre place. Ça veut dire que vous aurez eu besoin de faire ce que vous aviez besoin de faire, entre guillemets, pour alors, soit dire les choses, soit les mettre en place, mais pour pouvoir, je dirais, vous sentir à votre place. Alors, ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être amener vos patrons au prud'homme. Pour d'autres, peut-être effectivement vous bagarrer pour quelque chose. On ressent quand même le côté d'injustice pour certains. Donc vous allez plus au point là où vous devez aller. On sent également de la déception au niveau familial, peut-être par rapport à des parents, à des frères, à des sœurs, ou peu importe. En tous les cas, voilà, vous les voyez plus de la même, je dirais de la même façon. Vous vous sentez assez, des fois, incompris, c'est ce que je ressens pour certains lions. Mais voilà, je dirais qu'il faut effectivement ne pas juger votre prochain et surtout faire les choses essentiellement par rapport à vous et de vous occuper que de vous.
Alors, dans cette carte, la fatalité, moi, ce que je vois, c'est surtout le temps, c'est-à-dire vraiment prendre son temps, le fait que ça va mettre du temps, hein. On a quand même de de très très bons messages, donc attendez-vous à effectivement à des annonces, à des révélations. Alors, annonce familiale ou annonce, je dirais, professionnelle, comme je vous disais, une promotion, une augmentation, un changement de poste, enfin, quel que soit le... Voilà, on a quand même la bonne nouvelle. Après, faites attention effectivement lors de vos négociations salariales, par exemple, ou lorsque vous allez négocier un contrat, de ne pas vous faire avoir parce que peut-être que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais pas nécessairement comme vous auriez pensé. Donc lisez bien toujours toutes les petites lignes, mettez bien noir sur blanc, ne faites pas confiance, malheureusement c'est vraiment ça, ne faites pas confiance aux autres, hein. On avait l'abus de confiance tout à l'heure, donc attention de bien lire tout ce que vous avez à lire. En tous les cas, on sait que vous allez retomber sur vos pattes, mais toutefois, il faut être prudent. Alors comme je vous disais, hein, quand on a du succès, eh bien ça jase, eh bien ça parle dans votre dos, ça essaye de mettre des bâtons dans les roues. On a quand même la carte de la vengeance, hein, donc attendez-vous effectivement à des représailles, attendez-vous à ce qu'on vous mette vraiment, je dirais, des bâtons dans les roues. Moi cette carte, je la dirais sur vous plutôt par rapport à la mélancolie, c'est-à-dire à la déception que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, et c'est vrai que vous êtes extrêmement déçu du comportement de certains. Donc on voit vraiment des discussions, hein, peut-être avec votre hiérarchie, peut-être avec votre famille, avec vos amis, par rapport à ce contexte, entre guillemets, assez électrique, hein, durant ce mois de janvier. Mais vous allez effectivement, toujours pareil, tirer votre épingle du jeu. Mais on me dit que vous allez être vraiment ce que j'appelle écœuré. En fait, c'est plus ça qu'autre chose. Alors, écoutez, cette carte-là, c'est la carte la plus belle du jeu, donc elle va amoindrir tout l'ensemble du jeu, c'est-à-dire vous aurez exactement ce que je viens de vous dire, mais en moins. La maladie, attention, j'aurais tendance à dire attention aux voies respiratoires pour vous les lions. J'ai vraiment la gorge prise et le nez pris pour vous, donc attention à ça. Attention aussi à la fatigue excessive, peut-être tirez-vous trop sur la corde, vous allez parfois trop loin au niveau du sport. On me dit attention au claquage également, donc faites bien attention à vous les lions. Et puis, bah, écoutez, on a l'abondance financière, donc l'un dans l'autre, je dirais que vous allez récolter ce que vous avez semé. Je vous avais parlé d'augmentation de salaire, de changement de poste. En tous les cas, on est bien là-dedans. Si vous attendez une certaine somme d'argent, ça veut dire qu'elle va arriver. Donc, mois de janvier, avec une atmosphère électrique, vous retombez tel un chat sur vos pattes, donc pas de souci. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est un peu, je dirais, fastidieux, surtout que vous allez obtenir tout ce que vous avez rêvé, mais en contrepartie, vous aurez des gens qui vous jalouseront et vous mettront des bâtons dans les roues. Je continue cette vidéo, mais cette fois-ci avec le niveau cœur, c'est-à-dire voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous dit au niveau du sentimental, quelles sont les informations que l'on peut vous donner pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne pour vous. Bon, on voit effectivement différents cas de figure, je vais vous le dire comme ça. Nous avons les personnes qui sont en couple solide, hein. Je ne parle pas de couple aléatoire ou de couple, on va dire, dissonant, je parle de couple solide. On va sur une construction, on va sur un emménagement à deux, on va vraiment sur quelque chose de fort, hein, et on va même sur le côté où on montre à l'autre moitié son entourage proche, familial et amical. Donc on a vraiment quelque chose qui se resserre au niveau, je dirais, du couple, avec un emménagement pour certains et certaines à deux.
Pour d'autres, j'aurais tendance à dire plus le côté violence, agressivité. Donc là, c'est les couples qui sont bis-bis, hein. On a vraiment de la jalousie, de la rivalité. On a plus de violence, je dirais, verbale que d'amour là-dedans. Et on va donc sur une décision de rupture. Et pour les autres, il se peut qu'il y ait ce que moi je vais appeler soit une nouvelle rencontre, soit le retour d'une personne avec quelque chose d'inattendu par rapport à des échanges et des communications d'une personne du passé avec laquelle vous aviez peut-être eu une petite histoire. Donc à vous de voir si vous en faites une relation solide ou si vous en faites une relation compliquée. Tout dépendra de ce que vous aurez vécu par le passé et c'est votre choix, bien entendu, c'est votre libre arbitre. Donc n'oubliez pas cela. Et puis je passais de nouvelles rencontres grâce à cette carte où je me dis qu'effectivement un coup de cœur est tout à fait possible durant cette période. On continue. On continue, on continue. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Donc, comme je vous disais, on a toujours les deux contextes, hein. Donc je dirais les relations plus qui vont en évolution positive. Nous avons effectivement les compromis, les rapprochements par rapport à une personne du passé ou bien, comme on dit, une nouvelle relation. Et pour les autres, eh bien, tristesse, le fait que c'est toujours la même chose, que rien ne bouge, des souffrances, beaucoup. Donc en fait, voilà, des prises de conscience pour que vous puissiez effectivement prendre la décision qui ira avec. Même si vous ne la prenez pas ce mois-ci, mais vous serez en cours de la prendre. Alors, encore une fois, vous voyez, je vous disais plutôt printemps, donc pour certains d'entre vous, peut-être départ au printemps, les disputes et désaccords qui continuent, la nouvelle, enfin l'ex, peut-être au départ une amitié amoureuse, en fait, vous n'êtes pas peut-être clashé, et en fait, il y a quand même cette évolution qui se fait. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la même trame, hein. Ceux dont les couples sont vraiment en explosion, bah, malheureusement, ça terminera en explosion, même si c'est pas pour tout de suite, même si vous allez attendre encore une fois que ça évolue, mais ça n'évoluera pas, ou ça évoluera dans le mauvais sens. Et puis pour les autres, bah, consolidation de ce qui existe ou va exister déjà. Voilà, donc pour certains d'entre vous qui reprendront, je dirais, je vous disais, il y a deux conjectures, hein, retour d'une personne du passé où il y aura évolutif ou un schéma répétitif, donc quelque chose qui ne fonctionnera pas, à vous de voir et à vous de voir par rapport au passé avec cette personne. Et ici, on vous dit que pour les personnes qui sont dans cette rencontre que je peux ressentir, eh bien, acceptez toutes les invitations, c'est lors d'une sortie que vous la rencontrerez. Bon, vous aurez compris, désir, envie. Pour les autres, et bien évidemment, peut-être que ce retour du passé dans une triangulaire, peut-être que la rupture est due à une triangulaire. En tous les cas, même s'il y a le désir, même s'il y a tout, on sait qu'on n'est plus dans cet état d'esprit. Et puis, encore une fois, je vous parle de libre arbitre, parce que c'est vous qui déciderez de l'issue, ce ne sera pas l'autre, ça sera vous qui prendrez la décision de continuer ou pas dans cette relation. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, les prises de décision ne se feront que à partir du printemps parce qu'il y a une période d'attente. Vous serez en train de vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je casse, est-ce que je casse pas, est-ce que c'est quelque chose qui est de bonne augure ou pas. Voilà, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils. Toujours pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. On va voir quels sont les conseils que l'on vous donne pour ce mois de janvier. Alors, premier conseil que l'on vous donne, l'intuition. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, hein.
La pratique spirituelle, vous aurez bien compris qu'il va falloir effectivement vous élever par-dessus certaines choses. Et une remise à zéro, c'est ce que je ressentais plutôt autant pour le domaine sentimental que pour le domaine professionnel, où effectivement, vous allez d'abord penser à vous avant de penser aux autres. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2022. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.